Salut, comment ça va? Comment se passe la fête chez vous? Ici, enfin au Brésil en tout cas, la fête a commencé depuis jeudi, parce que jeudi et vendredi étaient fériés, ce qui fait que c'était un super long week-end de 4 jours. Par contre, lundi ne va pas être férié, donc déjà demain on retourne au charbon. Mais ça donne quand même un week-end un peu plus long, un week-end de 3 jours, comme c'est le cas pour ceux qui ont le lundi de Pâques. Mais enfin, à part le fait que jeudi et vendredi étaient fériés, la fête de Pâques est légèrement, je vais dire, différente ici. Ils se concentrent beaucoup plus sur le chocolat en fait. Ouais, ils se concentrent beaucoup plus sur le chocolat, les œufs au chocolat. En fait, c'est chocolat, d'accord? Et c'est beaucoup plus chocolat au lait et tout ça. Je me suis débrouillé pour persuader Claudia d'aller au supermarché avec moi pour voir ce qu'ils offraient comme chocolat. J'aurais bien aimé avoir un œuf de Pâques au chocolat, mais la plupart des rayons, enfin là où les œufs au chocolat étaient exposés, étaient déjà vides. Les gens sont passés, ont fait leur raids, ils ont ramassé tout ce qui avait l'air bon, et ce qui restait avait l'air de qualité médiocre, en tout cas à mon avis. Donc j'ai réussi à gagner du chocolat de la part de Claudia. Apparemment mes pouvoirs de persuasion sont toujours aussi efficaces. Mais c'est aussi normal parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les personnes qui s'appellent Claudia au Brésil ont comme surnom cacao. Cacao, qui est aussi le même mot qui est utilisé en portugais pour cacao, pour le cacao avec lequel on fait le chocolat, qui veut dire que c'est normal que Claudia ou Cacao offre du chocolat à Célie pour la Pâques. Tout à fait normal. Je dirais que c'est juste une œuvre de l'univers, c'est l'univers qui conspire à ce que Célie ait du chocolat pour Pâques. Mais à part le chocolat, les œufs au chocolat et tout, la tradition, c'est aussi le repas de Pâques. D'après ce que j'ai compris, chacun fait son repas de Pâques quand il veut durant ces 4 jours. Normalement, c'est aujourd'hui que ça culmine, le dimanche. C'est un repas en famille et tout, mais ils peuvent le faire plus tôt aussi. Jeudi, vendredi saint en général, ou samedi ou dimanche. Ça dépend de tout un chacun en fait. Donc Claudia a voulu me faire goûter à ce repas de Pâques que j'ai une idée de comment c'est ici. Et c'était super bon. Elle m'a apporté quoi? Il y avait du haricot coco. C'est une sorte de purée qui est faite avec du haricot déjà cuit, du haricot brun et du lait de coco si je ne me trompe pas. Et il y avait également de la purée de citron. Ce truc était délicieux, tellement délicieux, waouh, j'adore. Et avec ça, il y avait aussi une sauce de coco au poisson qui était super bon aussi. C'était super bon cette sauce. En fait, c'est ce qui se mange au repas de Pâques ici. Mais il y a aussi du riz au coco qui est une sorte de riz avec le riz cuisiné comme d'habitude mais avec du lait de coco. Bon, elle et ça, on n'a pas fait de riz au coco parce que elle trouvait que c'était de l'overkill. Ce qui aurait été vrai parce que franchement. Donc ben, j'avais du riz à la maison, j'ai fait mon riz et j'ai monté mon petit plat avec la sauce, le poisson et le haricot. Et j'ai oublié de mettre la purée dessus. Mais j'ai dégusté la purée après, un peu comme un dessert. Et c'était super bon. Oh, c'était super bon. Franchement, c'est quelque chose qu'il faut essayer. Par contre, ce que j'ai appris aussi, c'est que ici, pour Pâques, les gens ne mangent pas de viande. Je ne sais pas pourquoi. Mais maintenant que j'y pense, je suis curieux. J'aimerais bien savoir d'où ça vient, cette particularité. Je vais me renseigner. Et je vais sûrement en parler dans une autre vidéo. Vous faire part de mes découvertes. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Appuyez sur le bouton like, c'est gratuit. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, inscrivez-vous. Si
vous avez aimé cette vidéo et que vous l'avez trouvée un tant soit peu intéressante, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, sur vos réseaux sociaux. Et dites-moi en commentaire en bas de cette vidéo ce que vous avez pensé de ma petite aventure de Pâques. Petite aventure. Et comment est-ce que vous avez fêté Pâques durant cette période qui est un peu spéciale, parce que pendant cette pandémie, il n'y a pas moyen vraiment de se rassembler, de faire de grandes fêtes et tout ça. Donc comment était votre fête de Pâques? Et j'attends avec impatience de lire vos commentaires. Peace. Bye bye.